Tout est possible et la première personne que tu dois convaincre, c'est toi-même. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 méthodes différentes qui te permettent de déconnecter ton esprit de la normalité et d'aller challenger justement tes limites et les croyances limitantes que tu peux avoir aujourd'hui dans ta vie. La première étape, c'est d'aller te poser à toi-même des questions qui vont challenger ta pensée, qui vont challenger tes limites et qui vont venir comme ça augmenter ta faculté de réflexion. Qu'est-ce que j'entends par là? On va prendre par exemple un exemple avec le domaine professionnel. Imaginons aujourd'hui que, je sais pas, tu as une entreprise, tu as fait 10 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci et ça fait 1 an que tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires. Tu vas déterminer une question qui va venir te challenger, que tu vas te poser aujourd'hui pour avoir des résultats différents dans les prochains mois. Par exemple, tu vas te dire ce mois-ci, ok, comment je fais pour tripler ce chiffre le mois prochain, alors que ça fait 1 an que je fais le même chiffre? Comment je fais pour tripler ce chiffre le mois prochain? Et quand tu vas te poser cette question, tu vas venir challenger ta pensée. Tu vas venir également challenger ton imagination et tu vas venir te connecter à des choses non traditionnelles, puisque les choses traditionnelles que tu fais dans ta vie te permettent d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Tu vas te connecter, tu vas sur autre chose et tu vas t'autoriser à ce moment-là à penser à des choses que peut-être voilà, tu ne serais pas forcément autorisé à penser avant. Ton esprit doit constamment être challengé et je peux te garantir qu'il va à chaque fois te trouver des solutions. Il va à chaque fois te mettre sous les yeux différentes choses où tu vas penser à des choses auxquelles tu n'auras pas pensé parce que tu viens te challenger avec des questions qui viennent péter les limites que tu peux avoir dans différents domaines dans ta vie. Et ça, c'est un excellent moyen pour te déconnecter de la normalité. Te poser des questions dans lesquelles tu vas devoir trouver des choses non traditionnelles parce que les résultats, par exemple, que tu désires ou l'objectif que tu t'es fixé par rapport à la question que tu viens de te poser, c'est un objectif qui est pas traditionnel, c'est un objectif qui est pas commun et c'est un objectif que peu de personnes justement ont réussi par exemple à obtenir. Si on prend le domaine professionnel, une réflexion normale par exemple serait de te dire ok, comment je peux faire par exemple pour faire 12 000 € si j'ai fait 10 000 € ce mois-ci? Comment je peux faire pour faire 12 000? Mais si tu te dis comment je peux faire pour faire 30 000 et pour tripler, je peux te garantir que tu vas aller chercher des stratégies et que tu vas implémenter dans ta vie des choses différentes, des choses qui vont sortir de la normalité. La deuxième chose, ne parle pas de tes projets aux personnes qui vont te tirer vers le bas. Ne parle pas de tes projets à des gens qui ont des tas et des tonnes de croyances limitantes et de limites dans leur tête. Pourquoi? Parce que quand tu vas leur parler de ton projet, il y a des chances que ces personnes, en fonction des informations qu'ils ont dans la tête, veulent te convaincre que c'est pas possible, ou que c'est pas bon, ou que ceci ou que cela. Et du coup, toi, ça va plutôt te desservir que te servir. Donc ça veut pas dire que tu dois couper les ponts avec des gens qui potentiellement, tu le sais, ont tout un tas de croyances limitantes dans la tête, dans tout un tas de domaines différents. Ça veut juste dire que tu n'es pas obligé de parler tout simplement de tes projets. Et ce qui va se passer si tu parles avec ce type de personnes, c'est que tu vas réduire tes ambitions. Tu vas réduire les objectifs que tu t'es fixés dans ta vie. Pourquoi ? Parce que quand tu parles à ce type de personne, tu sais que tu vas être jugé. Donc tu vas pas mettre la barre trop haute. Si tu as un objectif de 10, tu vas plutôt dire en face de cette personne, moi je veux faire 7. Parce que si tu dis déjà 7, tu sais que voilà, ça va être compliqué, tu vas potentiellement te faire juger. Mais si tu dis 10, tu sais que tu vas énormément te faire juger. Et donc automatiquement, ça va être inconscient, tu vas abaisser le niveau de tes rêves, tes objectifs, de ce que tu veux accomplir dans ta vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois et plusieurs fois je me suis fait la remarque à moi-même, mais pourquoi je lui ai dit ça? Alors que c'est pas ce que je veux. Ce que je veux c'est ça. Pourquoi j'ai dit ça à cette personne quand j'étais en face de lui? Parce que j'avais tout simplement peur de sa réaction, entre guillemets. Peur d'être jugé. L'avantage maintenant, si tu as dans ton cercle proche des personnes à qui tu peux tout partager sans que la personne te dise quoi que ce soit ou sans qu'elle te juge, tu vas t'autoriser. Tu vas t'autoriser à exprimer tes ambitions, à exprimer ce que tu veux manifester dans ta vie, peu importe si c'est des choses qui paraissent peut-être impossibles à 99% de la population. Les réflexions traditionnelles amènent des résultats qui le sont tout autant. Les réflexions non traditionnelles peuvent amener dans ta vie justement des résultats qui sont non traditionnels également. Des résultats beaucoup plus importants. Et ces réflexions, tu peux les avoir avec des personnes et tu peux également les avoir tout seul. Et c'est la troisième chose. Ne pas oublier de prendre du temps tout seul. De prendre du temps où tu vas réfléchir tout seul. La majorité des grosses décisions que je prends par exemple dans cette entreprise que je développe là actuellement à Montréal, ce n'est pas
des décisions que j'ai prises avec mon équipe. C'est des décisions généralement que j'ai prises tout seul, avec des idées que j'ai eues tout seul, avec des moments où je venais me challenger personnellement. Je suis par exemple en train de développer actuellement une plateforme de contenu vidéo et GIF pour les entreprises et cette idée, je ne l'ai pas eue avec mon équipe. Cette idée, je l'ai eue tout seul. Si j'avais réfléchi à cette idée de base avec des personnes qui ont beaucoup de limites dans leur tête, peut-être que je me serais pas lancé dans ce projet si j'avais accepté comme vérité ce qu'on m'aurait dit en retour. On m'aurait dit, et c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs, on me l'a dit au début, mais c'est compliqué, il y a trop de concurrents, il y a trop ci, il y a trop ça. Mais ouais, mais quand tu écoutes ça, il y a trop ci, il y a trop ça, tu fais jamais rien. Tu fais jamais rien. Et donc, la première personne que tu dois écouter, c'est toi-même. Alors bien sûr, il faut écouter les avis qu'on peut te partager. Mais ça veut tout simplement pas dire que ce qu'on te partage, c'est bon pour toi. C'est la chose à faire. Peu importe d'ailleurs l'expérience que peut avoir la personne des fois. Et ça, c'est le problème. Parce que dans ta vie, les gens à qui tu accordes une grande importance, leur avis va compter énormément pour toi. Par exemple, tes parents. Par exemple, ton frère ou ta sœur, par exemple ton mari ou ta femme ou tes enfants, les gens vraiment très proches de toi ou des gens vraiment que tu considères comme très bons par exemple dans un domaine, et si toi tu veux partager des choses, bah, tu vas prendre tout ce qu'ils vont te dire, vraiment tu vas accorder une énorme importance à leurs paroles. Mais garde toujours en tête que ce qu'ils te disent, c'est en fonction des expériences qu'ils ont vécues dans leur vie. Et c'est en fonction actuellement de ce qu'ils ont dans la tête, mais ça veut pas dire que ce qu'il faut que tu fasses. Et ça ne veut pas dire que le conseil est bon à prendre pour toi dans ton cas, dans ta situation, dans ce que tu veux manifester dans ta vie. Je te donne un exemple très concret. Je regarde une émission actuellement qui s'appelle Shark Tank. C'est des gens qui ont une expérience énorme. C'est des gens qui ont fait plusieurs milliards dans leur business pour certains. Et pourtant, il y a des gens qui viennent pitcher leur idée. Ils leur disent en face qu'ils n'y croient pas du tout, que ça ne va pas marcher. Et donc qu'ils n'investissent pas dans leur projet. Et tous les ans, il y a des exemples d'entrepreneurs qui sont allés à cette émission, qui se sont fait refuser, qui se sont fait recaler, ou certains coachs qui ont une expérience énorme leur ont dit qu'ils n'y croyaient pas, que ça allait pas marcher. Et certaines personnes qui réalisent derrière des résultats extrêmement importants. S'ils avaient pris à ce moment-là les paroles de ces gens qui ont une énorme expérience comme une vérité, il y a beaucoup de ces gens qui se seraient arrêtés en cours de route. Fais bien attention aux informations qui rentrent dans ta tête. La quatrième chose, c'est le contenu que tu consommes. Plus tu consommes du contenu traditionnel, plus tu es tiré vers le bas. Plus tu es tiré vers une réflexion bas de gamme. Si toute la journée tu te tapes des informations, tu te tapes des émissions, les ch'tis par exemple, ou je sais pas quoi à Marseille où tu vois des gens se gueuler dessus par exemple toute la journée tu te mets sous les yeux ce type de choses là, ça sera très très compliqué. Déjà que c'est compliqué, sans ça c'est déjà compliqué, mais là ça sera d'une extrême complexité pour toi d'avoir une faculté de réflexion qui se déconnecte de la normalité. Ça sera extrêmement compliqué parce que tu seras toujours rattaché à ça. Et ce que tu verras dans ta télé va également implanter dans ta tête tout un tas de limites et tout un tas de croyances différentes. Donc vraiment, fais attention à ça. Tu peux aujourd'hui consommer beaucoup de contenus qui vont pareil venir challenger ta pensée, venir remettre en question des choses que tu pensais vraies et venir te permettre, de réfléchir, de booster ton imagination et de réfléchir à tout un tas de choses différentes. Je te résume rapidement les choses. Il y a des choses que tu peux faire dès maintenant. La première chose, viens te poser des questions à toi-même qui vont challenger ta pensée et ton imagination. La deuxième chose, arrête au maximum de venir parler de tes projets et de tes ambitions, surtout si c'est des projets et où tu as des ambitions très importantes, à des gens qui, tu le sais, vont te tirer vers le bas. Parce que c'est pas des personnes qui vont t'aider justement dans ta faculté de réflexion. La troisième chose, avoir des périodes de réflexion seule où tu t'autorises tout. Il n'y a aucune limite dans ces périodes de réflexion. Et généralement, tu ne sentiras pas de limite parce que tu ne seras pas jugé. Tu n'es pas en train de partager ça à une personne. Tu n'auras pas la peur d'être jugé. Tu partages ça à toi-même. Donc, tout ce qui se passe dans ta tête, tu peux le marquer. Et là, tu peux t'autoriser justement à voir grand, à voir très très grand. N'oublie pas que si tu veux des résultats importants,
Il faut que tu te connectes là-dessus. Il faut que tu te connectes sur cette grandeur, entre guillemets. Il faut que tu te déconnectes de tout ce qui est normal. Parce que ça amènera des résultats qui sont normaux dans ta vie. C'est pareil dans le business. Si tu veux avoir une entreprise, par exemple, je sais pas moi, qui va impacter la vie de 200 millions de personnes et que toute la journée t'écoutes un coach qui a 1000 clients, ce n'est pas bon. Ça veut pas dire que ce qu'il te dit n'est pas bon. Ça veut juste dire que plus tu écoutes cette personne, plus tu vas reproduire exactement ce que va faire cette personne. Et si cette personne n'a pas les résultats que tu désires aujourd'hui, bah peut-être qu'il faut que tu te connectes à d'autres informations, avec des gens qui ont les résultats que tu désires. Et la quatrième chose, arrête au maximum de consommer du contenu traditionnel. Tu peux consommer par contre du contenu divertissant. Dernièrement, j'ai démarré une série qui s'appelle Si sur Apple TV+. J'adore cette série, j'adore l'acteur principal. C'est pas quelque chose qui va me tirer vers le bas, c'est juste divertissant. Je sais juste que je suis en train de perdre mon temps entre guillemets quand je regarde ça, mais je me divertis et il te faut des périodes comme ça aussi dans ta vie. Par contre, tout le contenu que tu écoutes où il y a des gens qui te parlent directement et qui viennent insérer dans ta tête des limites ou toutes les informations que tu pourrais consommer qui vont venir te donner toutes les mauvaises nouvelles qui se passent dans ce monde. Toutes ces choses-là, bah, c'est pas des choses qui vont te permettre de te tirer vers le haut, tu vois. D'avoir une faculté de réflexion et de développer ton imagination pour aller chercher les résultats que tu désires dans ta vie. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo autour de toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.